N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais justement mettre ce petit sheet mask et il ne faudrait surtout pas rater cette occasion, n'est-ce pas? Bienvenue dans une vidéo où nous ferons un petit cocooning time. Nous allons donc partir à l'aventure justement pour faire une petite pyjama party. Ça va être beaucoup plus détente aujourd'hui. Et effectivement, on va faire une pyjama party avec ChatGPT parce que pourquoi pas, et puis c'est toujours amusant, n'est-ce pas, de pouvoir voir à quel point on peut passer du temps avec une IA et à quel point on peut s'amuser avec elle. Et prenez une boisson fraîche ou une boisson chaude, ça dépendra si vous êtes en train de mourir de chaud comme moi ou pas. D'ailleurs, petite pause boisson parce que commence à faire soif. Déjà, j'ai trouvé quelques petites choses à faire justement pour une pyjama party idéale. Normalement, on devrait effectivement discuter de tout et de rien. Et c'est ça qui est bien avec les pyjama parties, c'est que on peut discuter de tout et rien. Mais effectivement, on va commencer par les activités du coup habituelles et que nous conseille du coup ChatGPT. Déjà, les activités incontournables, c'est-à-dire regarder un film ou une série, mais bon, la démonétisation a des règles, et si... je suis pas monétisée actuellement, mais quand viendra le moment où je le saurai, j'ai pas tellement envie que cette vidéo soit démonétisée, donc bon, on va peut-être éviter de toucher aux droits d'auteur, n'est-ce pas? Karaoké ou blind test, en vrai, ça serait possible, mais si on était plusieurs. Mais je ne suis pas sûre que ChatGPT, du coup, peut faire un karaoké avec moi, ça serait bizarre. J'ai déjà fait ma manucure, donc en soi, j'ai pas besoin de la refaire, surtout que je l'ai fait juste hier. Et effectivement, j'ai prévu de faire d'ailleurs juste après des petits brownies à 3 ingrédients. J'ai trouvé ça sur la chaîne de Carly's Cooking, je pense. Et c'est justement un mélange entre soit du beurre de cacahuète, soit du beurre d'amande avec des bananes et du cacao en poudre maigre, et c'est genre ultra bon. D'ailleurs je vais faire ça juste après. Mais bon, il n'y a pas de four dans ma chambre donc ça va être très compliqué. Bref. Mais là tout de suite, j'ai envie de discuter un petit peu avec vous. Comment est-ce que vous allez d'ailleurs ? Comment ça se passe actuellement le mois d'août? C'est pas toujours simple pour tout le monde et ça peut être très très chiant actuellement. Moi ça va, c'est juste un petit peu long, je suis toujours en train de créer du contenu, ça va, je tiens assez bien le rythme, même si c'est quand même une vidéo par semaine. Et qu'il y a toujours un peu des déboires par moment, mais ça va, je me sens plutôt bien, même si j'ai un peu des périodes où je vais pas forcément ultra bien et j'en parle pas forcément en vidéo parce que c'est pas vraiment le lieu pour en parler. Après ça va, j'arrive à extérioriser, surtout dernièrement, ma bizarrerie, n'est-ce pas, et mon excentricité et ma créativité. D'ailleurs, je vous invite à regarder sur mes réseaux parce que je poste beaucoup plus de choses dessus. Pendant la semaine, effectivement, je poste des TikTok régulièrement et des Reels et des Shorts. Après, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les deux autres plateformes, mais pas forcément sur YouTube, et du coup, vous seriez au courant plus rapidement en étant du coup sur mes réseaux qu'en étant ici. Après, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas d'obligation. Donc effectivement, c'est un petit peu long, mais après ça va. Je monte doucement mais sûrement en termes d'abonnés. On est déjà à 133. Félicitations. Mais du coup oui, c'est un petit peu long par moment, parce qu'effectivement après c'est comme ça. J'ai choisi un thème de vidéo assez... Bon, en vrai, je mélange quand même beaucoup de choses, et il y a d'autres vidéos qui vont arriver qui sont un peu différentes de ce que je fais d'habitude. Surtout celle de la semaine prochaine, elle va être pas mal. Du coup, aujourd'hui, j'ai notamment trouvé quelque chose d'assez intéressant. Non seulement il y a du coup le petit masque visage Puss in Boots, c'est-à-dire le chaboté, parce que sincèrement, c'est mon personnage préféré. J'adore Shrek, le film. Et si je devais être un personnage, je serais totalement le chaboté. Bon, ça dépend pour certaines choses. Mais oui, je serais comme ça. En plus, j'ai l'accent, donc ça tombe pas plus mal. Mais en attendant qu'on teste du coup, j'avais envie de goûter des petits bonbons que j'ai trouvés tout à l'heure. C'est une marque qui est anglaise, mais qui est faite en Suède.
Et apparemment, c'est sans sucre ajouté et c'est gluten free. Parce que je suis allergique, donc effectivement, j'ai pas le droit de toucher. Du coup, c'est des petits bonbons de cette marque-là. J'ai trouvé à Normal tout à l'heure. C'est d'ailleurs au même endroit que j'ai trouvé du coup le masque visage Puss in Boots. Parce qu'il fallait quand même pas rater l'occasion d'être comme le chaboté. Du coup, les petits bonbons, c'est des petits bonbons un peu acidulés, comme ça. Et on va tester, Ils sont bons. Ils sont pas trop sucrés, mais ils sont bons. Il y en a aussi d'autres comme ça, un petit peu carrés. Et ils sont très très bons. Ils sont pas trop sucrés, ce qui est bien parce que je suis en régime keto, donc en fait, je ne mange pas spécialement de sucre, mais du coup là, c'est pas mal. Ils sont bons. Je vais m'enfiler le paquet, on va pas se mentir. Donc on va passer à une petite question un peu intéressante parce que ce qu'il y a de bien quand on est en train de faire une soirée pyjama, c'est qu'on peut poser beaucoup de questions et non, ça ne tourne pas forcément autour des mecs ou des relations. Et ça qui est pas mal. Mais du coup, on va voir ensemble les questions les plus barrées que les gens ont posé à ChatGPT, parce que je me dis que ça peut être très intéressant de poser ces questions-là. Et on va commencer tout de suite avec, alors, le top des questions les plus farfelues que quelqu'un ait posé à ChatGPT. Bien sûr, c'est anonymisé. En premier, peux-tu écrire une lettre de motivation pour devenir une licorne ? Objectif, convaincre un roi féerique d'accepter un humain en reconversion professionnelle magique. Résultat, une lettre de motivation avec des arguments comme je suis doux coloré et je respecte les arcs-en-ciel. En vrai, c'est drôle. Le pire, c'est que je suis quelqu'un de barré. Même moi, j'aurais pas pensé à cette question. Mais du coup, c'est... Ouais, en vrai, c'est drôle. La deuxième, c'est que se passe-t-il si je mange un yaourt périmé depuis 1000 ans ? Spoiler, tu ne le mangeras pas, il t'aura mangé probablement avant toi. En vrai, c'est des bonnes questions. C'est un petit peu étrange de poser cette question, mais c'est... Comment dresser une armée de pigeons pour conquérir Paris ? Il voulait un plan stratégique avec les Champs-Élysées en ligne de mire. On a parlé de pain, de casque miniature et d'un pigeon comme Napoléon. En vrai, c'est drôle. Mais je suis pas sûre que les pigeons pensent à avoir un esprit collaboratif pour faire une armée. Je suis pas sûre de ça. Ensuite, est-ce que les escargots ont une vie épanouie ? Étonnamment oui, ils ont même des flèches d'amour. Alors, j'ai cherché la semaine dernière, je vous mets juste ici, si déjà les escargots se battaient entre eux. Je ne vais pas aller chercher à quoi correspond une flèche d'amour chez les escargots. Je préfère laisser ces invertébrés tranquilles parce que ça va faire beaucoup trop de questions. Déjà qu'à la base, mon historique de recherche, il est barré. Si en plus je commence à écrire des choses comme ça, il va l'être encore plus. Alors, peux-tu m'aider à écrire un discours pour déclarer mon amour à une part de pizza ? Toi, pâte croustillante, tu as su combler mon vide existentiel. En vrai, c'est drôle. C'est improbable, mais c'est drôle. Comment prouver que je suis un extraterrestre coincé dans un corps humain ? Il cherchait à convaincre ses collègues. Je lui ai conseillé de ne pas commencer par salutations terrien. En vrai, il vaut mieux pas essayer de convaincre quelqu'un que vous êtes des extraterrestres. Parce que globalement,
Faut peut-être mieux rester caché pour survivre et vivre heureux. L'adage le dit, donc il vaut mieux le suivre. En vrai, les questions, elles sont drôles. C'est un peu le genre de questions un peu what the fuck qu'on peut se poser quand on est fatigué ou que vraiment on a atteint un certain stade de fatigue psychologique, ou même quand on a un peu bu, on pose un peu des questions comme ça. C'est ça qui est drôle. D'ailleurs, j'enfile mes petites oreilles parce que il faut dégager le visage, n'est-ce pas? Je commence à ressembler à un chat de plus en plus, mais c'est pas mal. Donc le petit masque visage de Puss in Boots. Oula, je commence à en mettre partout. Alors, je sais déjà que les yeux, j'ai pas envie de me les brûler, donc je vais lui ouvrir un peu plus les yeux. Bizarre comme phrase. Et la bouche aussi. Alors, hop. Alors. Il n'y a pas de honte hein, ici, je vous le dis. Alors, hop. Ben on est bien là. On n'est pas bien là. Ça m'a l'air parfait, n'est-ce pas? Moi aussi. En plus, je peux faire... en vrai. En vrai, ça me fait toujours rire. Parce que c'est toujours amusant en fait. Ce qu'il y a de bien dans les pyjamas parties, c'est que on peut s'amuser à être comme ça et c'est pas grave. Et se poser des questions un petit peu étranges ou très profondes ou au final très premier degré. Ou c'est ça qui est pas mal en fait dans les soirées pyjamas. Si vous n'en aviez pas déjà fait, c'est que on peut parler de tout et de rien. Et il y a notamment un jeu que ChatGPT m'a conseillé, c'est les Je n'ai jamais. Et on va y jouer. Alors, peut-on jouer ensemble à Je n'ai jamais? Comme ça, on va jouer à ça, mais avec ChatGPT. Bien sûr qu'on peut jouer ensemble à Je n'ai jamais. C'est un jeu parfait pour briser la glace. Règle simple version IA. Donc elle propose une phrase. Oh, je connais les règles, vous en faites pas. Alors, on va demander un mix entre pimenté et soft. Parce que sinon c'est pas drôle. Je n'ai jamais rappé devant un miroir en pensant être une star. J'ai déjà. C'est de l'eau. Je n'ai jamais embrassé quelqu'un juste pour voir ce que ça faisait. Non, j'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais envoyé un message puis regretté immédiatement après. C'est pas le principe même des messages et la raison pour laquelle on a inventé le principe de l'annulation des messages quand ils sont en train de commencer à être envoyés. En plus, la touche envoyer et effacer, elle est beaucoup trop proche. Tout le monde le dit. Je n'ai jamais fantasmé sur quelqu'un que je n'aurais pas dû. Genre prof, patron, ex d'une pote. Oh bah si, je suis désolée, hein. Je ne suis pas parfaite et oui, c'est déjà arrivé. Je suis désolée. Un prof un peu canon qui est à peu près votre âge, je suis désolée. À un moment, on est humain ici. Je n'ai jamais dansé toute seule en sous-vêtements chez moi. Oh que si. J'ai tout à fait ça. Round 2. Niveau je réponds ou pas. Je n'ai jamais stalké un ex sur les réseaux sociaux en cachette. Tout le monde l'a fait au moins une fois. C'est d'ailleurs pour ça que je sais pourquoi il faut pas le faire. Je n'ai jamais fait un rêve érotique impliquant quelqu'un d'inattendu. Je répondrai pas à cette question. Je n'ai jamais fait un striptease seul ou devant quelqu'un. Je ne répondrai pas à cette question sans mon avocat. Je n'ai jamais envoyé un message un peu trop sexy et regretté. Alors, j'ai déjà envoyé des messages très caliente, on va dire,
Mais pas un instant je les ai regrettés. Parce que j'assume pleinement ce que j'ai pu dire, et du coup j'ai pas de problème avec ça. Et ensuite, je n'ai jamais imaginé ma vie si j'étais une célébrité. Oui et non, j'ai pas spécialement ce besoin de célébrité ou de reconnaissance, c'est pas quelque chose qui fait partie de moi, et le dire de manière aussi sérieuse en portant un masque, j'avoue que c'est quand même très très drôle. Mais effectivement, je n'ai jamais spécialement fantasmé à l'idée d'être célèbre ou d'être ultra connue. Bien sûr, j'ai envie qu'on reconnaisse mon travail, mais pas au point où j'aurais imaginé comment ça serait si j'étais célèbre ou quoi. C'est pas quelque chose sur quoi je peux chasser. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai pas grand chose à faire si je fais pas 1 milliard de vues. Parce que mon but c'est de partager ce que je veux savoir et mon excentricité par moment. Mais ça va pas être plus que ça. Donc j'espère que vous avez passé un excellent moment avec moi. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez apprécié eh bien, le contenu, et de commenter et de liker. Je vais vous laisser sur ces mots et à bientôt. Show. Press the button, stop the chatter.